Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un petit tuto mini-album. Donc je vais réaliser cet album avec cette matrice de découpe octogonale. Donc je l'ai acheté sur le site AliExpress. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos si j'y arrive bien sûr. Donc pour mon mini, j'ai pris l'octogone le plus grand pour faire mes pages. Donc ça me donne ceci. Il vous en faudra donc 6. Et pour mon papier imprimé, je vais me servir de celui qui est juste en dessous. Donc, une fois que vous avez coupé toutes vos pages octogonales, il va falloir venir les relier ensemble. Donc pour cela, on va faire des petites languettes. Donc, il vous faut 2 languettes qui mesurent 4,5 sur 2,5. Vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Il doit vous rester au milieu 0,5 cm. Ensuite, il vous faut 2 autres languettes qui mesurent 4,5 sur 3. Vous faites un pli à 1 et un pli à 2 cm. Il doit vous rester au milieu 1 cm. Ensuite, pour la dernière languette, elle devra mesurer 4,5 sur 3,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 2,5. Au milieu, il doit vous rester 1,5 cm. Voilà. Maintenant, on va venir coller toutes nos languettes à nos pages. Donc, pour coller toutes nos pages ensemble, on va venir prendre nos 2 premières petites languettes où il y a 0,5 au milieu. Donc, je prends donc une première page que je vais venir coller ici sur les 1 cm sur un des côtés de mon octogone. Donc ça nous donne ceci. Ensuite, je prends une deuxième page que je vais venir coller sur un des côtés de mon octogone, ici sur les 1 cm de ma languette. Donc ça nous donnera ceci. Je reprends ma deuxième petite languette où il y a les 0,5 et je viens la coller ici sur les 1 cm sur un côté de mon octogone. Et ensuite, je reprends une autre page que je viens coller ici sur les 1 cm. Donc, au milieu, il reste vos 0,5. Ensuite, on prend nos languettes où au milieu, il y a les 1 cm. Donc, ici, je viens coller ma languette à la suite sur les 1 cm. Comme ceci. Je prends une autre page et je viens la coller à la suite. Ça nous donne ceci. Au milieu, il vous reste donc les 1 cm. Ensuite, je reprends ma deuxième languette que je viens coller au bout, à la suite. Je prends une autre page et je viens la coller sur les 1 cm qui me restent. Ensuite, donc là tout va se défaire. Ensuite, je prends ma dernière petite languette qui mesure donc 1,5 au milieu et je viens la mettre ici à la suite. Je prends donc ma dernière page que je viens coller sur les 1 cm qui me restent. Donc ici, il vous reste les 1,5. Voilà, donc je vais coller tout ça et je reviens juste après pour la suite. Donc voilà, j'ai collé toutes mes petites languettes à mes pages et voilà ce que ça nous donne. Donc ici, on a nos 2 languettes de 0,5 au milieu. Ici, on a nos 2 languettes de 1 cm au milieu. Et ici, on a notre dernière languette de 1,5 au milieu. Donc ici, cette page-ci, ce sera notre couverture. Donc notre album se plie comme ceci, une page après une page. Voilà, et ici, notre couverture comme ceci. Voilà, et la structure de notre album est finie. Maintenant, je vais venir couper tous mes papiers imprimés. Je vais les coller et je reviens juste après pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de coller tout mon papier imprimé sur toutes mes pages. Je me suis servi de ce bloc-ci de chez Action en noir et blanc. Pour la fermeture de mon mini, j'y ai juste mis un aimant. Donc j'ai collé l'aimant
sur ce papier-ci et l'autre sur ce papier-ci. Donc ici sur ma couverture, j'aimerais y faire un shaker. Donc avec mes dies, j'ai découpé tous ces petits morceaux de papier qui viendront donc constituer mon shaker. Donc là j'en ai fait 6. Ensuite j'ai découpé mon rhodoïde et ensuite j'ai découpé le fond de mon shaker. Donc ça c'était une étiquette du bloc. Donc je vais venir coller tous mes petits morceaux ici de papier pour faire mon shaker et ensuite je vais venir coller mon shaker sur ma couverture et on se retrouve juste après. Donc voilà, mon shaker est terminé. Donc ça se présente comme ceci. Ici j'y ai mis un petit sentiment blanc paillette sur fond noir. Voilà. Donc j'ai fait une déco très simple parce que je voulais pas trop cacher les fleurs derrière ni mes sequins. Donc j'ai mis juste un petit sentiment. Ici pour pouvoir ouvrir mon album plus facilement, j'ai collé sous mon shaker un morceau d'organza blanc. Comme ça, hop, on peut tirer et ça ouvre plus facilement l'album. Et à l'intérieur, j'ai rien fait de spécial. J'ai laissé mes pages telles quelles. La déco se fera une fois qu'il y aura des photos. Voilà. Maintenant, je voudrais pouvoir mettre ce petit album dans une petite boîte pour qu'il puisse tenir debout et qu'on puisse le ranger. Donc, pour cela, il va nous falloir... Alors, il va nous falloir une feuille de 15,5 sur 16 cm. On va venir faire des plis. Donc sur les 15,5, on va venir faire un pli à 2 cm et un pli à 13,5. Sur les 16 cm, on va venir faire un pli à 7 et un pli à 9. Donc ça doit vous donner ceci. Maintenant, on va venir faire nos plis. Maintenant que nos plis sont faits, on va venir couper ici, ici et de l'autre côté pareil. Ça doit vous donner donc ceci. Maintenant, je vais venir coller ma languette ici sur ce rabat-ci et ensuite je vais coller le rabat sur celui-là et ça va nous donner ceci. Donc voilà, ma petite boîte est collée. Je vais attendre qu'elle sèche un peu. Je vais venir coller mon papier imprimé et je reviens juste après. Donc voilà, j'ai fini de coller mes papiers imprimés sur ma petite boîte et j'en ai profité pour faire ma petite déco. Donc ici, j'ai collé une fleur avec du papier de la collection, une demi-perle grise. Ici, j'ai mis un petit sentiment, j'ai mis le mot moment. Ici, j'y ai collé 2 demi-perles et ici, une petite demi-perle aussi. Donc ça nous donne comme ceci. Donc là, j'ai pas collé de papier et à l'intérieur, j'ai pas mis de papier non plus. Donc voilà, donc ça c'est notre petite boîte où on va venir mettre notre mini album dedans pour qu'il puisse tenir debout. Voilà. Donc ce petit tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!